Ok, donc je vais prendre en audio. En fait, je vais t'envoyer l'audio. Comment on appelle ça? Je vais t'envoyer l'audio via le script de l'audio, excuse-moi, que je vais enregistrer sur mon téléphone. Comme ça peut t'aider. Puis tu le rentres juste dans le chat au Claude, puis tu lui demandes les modifications. Niveau de l'interface, tout est bon. J'espère que tu vas bien quand tu vois cette vidéo. Sinon, allons-y. Niveau interface, tout est bon. Ici, tu vois, on va beaucoup travailler dessus anyway. Ça va être que des phases un, 2, 3 pour le début, le temps qu'on lance. Mais en gros, ici, il y a trop de texte. Dans le fond, si on peut faire des images, c'est toujours plus simple parce que des fois, quand ils sont dans le rush, ils vont pas regarder le tutoriel rapidement. Mais on va travailler là-dessus. Fait que le Help Center, j'adore parce que c'est vraiment comme comment utiliser notre truc, notre produit. Donc ça, c'est bon. Les questions, on va y travailler parce que Clavio, par exemple, on n'utilise pas ça. Et Stripe or Live Card Processing Enabled, tu vois, c'est comme les questions sont un peu bizarres, mais j'imagine que c'est fait avec les AI, il faut qu'on va travailler sur ça. Au niveau des settings, ça c'est beau. Si on peut mettre comme qu'ils choisissent le code de couleur qu'ils veulent mettre, parce que des fois ils ont des brand templates pour leur truc. S'ils peuvent choisir les brand colors, c'est parfait. Puis ça c'est très bon là, ce que tu donnes ici au niveau des previews. Fait que là, je te donne un petit peu de feedback par rapport à l'application, là, mais on va aller sur le site web dans quelques minutes, quelques secondes. Ça, c'est bon. Moi, j'ai commencé à cliquer ici par contre. Fait que dans le fond, si on est capable de cliquer sur le One Star Private Feedback ou le Two Star pour voir toutes les Two Star, toutes les One Star pour être comme, OK, qu'est-ce qui bug là? Puis à un moment donné, on va pouvoir aussi connecter un AI à ça pour que l'AI lui fasse un résumé. Genre, basically, les One Stars, ils complainent beaucoup par rapport à ça, 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 ça. Puis ça, c'est des actions pour eux, tu sais. Le Two Star, ils complainent beaucoup par rapport à ça. Ça, c'est une extrême grosse valeur ajoutée pour eux parce que nous, écoute, ça nous permet de leur, littéralement, de leur donner le data, genre. Donc, il y a ça. Puis aussi, au niveau des Google Reviews, on va pouvoir aussi peut-être connecter à l'API, whatever. Donc, ça, c'est bon. Customer, ça c'est bon parce que c'est là qu'on va avoir les emails. QR code, ça c'est bon. Je t'ai fait le nouveau design sur le nouveau design du QR code. Fait que dans le fond ici, j'ai mis quelques commentaires, tu vas pouvoir le voir, mais en gros, on aurait comme le numéro de table, open rate, puis notre petit slogan ici pour le client. Fait que c'est vraiment pour le client qui va payer avec ça, pas pour le restaurant, là. Donc, en gros, le client ici qui peut split, pay and review the fastest way. Donc, il y aura aussi une version française puisqu'on est au Québec. Donc, on va faire ça. Service point, c'est bon. Location. Puis, on va rendre ça aussi. On va rendre l'application un petit peu plus intuitive parce que je sais pas si tu l'as vu. En gros, comment il fonctionne Sunday. Je sais pas si je suis capable d'aller chercher ça. Donne-moi 2 secondes. Sunday App. Tu vas voir, il y a une image qui te le montre directement. 1 seconde. Ok. Il y a une image qui te le montre directement. Voilà, ici. Ça, c'est le dashboard des employés. Si je me trompe pas, c'est les employés, ça. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, tu as un dashboard ici. Homepage, performance reviews, loyalty, accounting. Fait que tu vois, c'est un petit peu pour les employés. Puis ici, c'est comme le dashboard sur le POS. Fait que c'est comme ça que ça va apparaître sur Lightspeed, comme tu vois ici. Fait qu'il y aura étiquette, paiement, accounting, reviews, menus, app design. Donc c'est vraiment straightforward. Puis durant la nuit, durant la soirée, ben, ils sont capables de voir le truc a été partiellement payé, comme on s'en était discuté. Maintenant, niveau site web, quand on regarde le Node, ben, il n'y a pas trop de couleurs, ce qui est correct, mais comme on va travailler là-dessus. Euh, niveau, si on regarde Sunday, quand on arrive sur leur page, là, c'est vraiment ça qu'on voit. Donc directement ici, tu vois, oups, tu vois ma tête. Ici, directement ici, tu vois en fait leur offre, l'encaissement qui fait gagner du temps et triplé pour boire. Fait que dans le fond, ça serait un truc qu'on aurait nous aussi là, à notre niveau. Je sais pas pourquoi la caméra le bug, fait que je vais juste la fermer. Bon, je sais pas comment la fermer. Whatever. Donc il y aurait ça. Et ici, par exemple, on pourrait mettre, tu vois, en dessous ici, ils mettent plus de 3500 restaurants qui sont avec eux, 80 millions d'utilisateurs, 152 millions de dollars, d'euros de pourboire pour le staff et 2 millions. Nous, ce qu'on serait capable de mettre, ça serait que plus
10 000 restaurants aux États-Unis utilisent, comme plus de 10 000 restaurants utilisent les moyens de paiement par QR code. Plus de 200 millions de personnes payent à travers les QR codes par année. Euh, Parce que ça, dans le fond, tu rejoindrais les chiffres de Sunday puis de Up and Go, mais vu que nous, on n'a pas nos propres chiffres, on va mettre genre ceux du marché. On peut dire plus de 152 millions ou je sais pas moi, avec Up and Go plus Sunday, on peut dire par exemple genre 300 millions d'euros ou 300 millions de dollars de pourboires ont été déjà déversés à travers les paiements par code QR. Euh, Là, j'aime pas ma tête. Ok, parfait. Puis, on pourrait dire qu'il y a 2 millions d'avis qui ont été faits là. Donc là, ça te donne une idée, mais tu sais, c'est très simple. Ici, moi, ce que je mettrais à la place de comme, tu sais, ils ont une petite vidéo, je pense. Laisse-moi checker. Ouais, tu vois, ils ont une petite vidéo. Nous, ce qu'on mettrait, ça serait comme une démo interactive de genre notre application. Donc, ils sont capables de comme, ouais, tu vois, ils montrent l'expérience, l'addition, voilà. Donc, vraiment suivre ce modèle-là, mais nous, on le ferait directement sur notre application pour l'instant, jusqu'à temps qu'on puisse avoir le budget pour faire des vidéos comme ça. Donc, il y aurait ça. Ok, ben tu vois, leur vidéo elle est assez intéressante. Là, ici, ils ont leurs différents produits. Nous, on va juste montrer les trois étapes. Dans le fond, facture. Les trois étapes qu'on aurait, nous. Fait que dans le fond, il y aurait facture. euh, Excuse-moi. Quand ils scannent, il y a ouais, scanner, facture, payer, review, basically. Parce que là, ce site web-là, il va être vraiment geared towards like, les restaurants. Ici, on va pouvoir mettre les restaurants avec qui je travaille, puis avec qui, comme, les utilise, basically. On va pouvoir revoir ça, mais en gros, je pourrais trouver une section reviews, là. On va faire ça une fois que ça va être placé. Mais pour l'instant, ils utilisent comme des fake ones or like invented ones, des user reviews. Chaque addition génère désormais de la valeur, fait que nous, on est capable de, tu vois, eux, ils parlent de rotation de table, de pourboire, de paiement rapide. On peut le mentionner, ce serait vraiment le même angle qu'eux. Ici, par exemple, pas plus de texte, juste des outils plus intelligents. Fait que dans le fond, ici, on est capable de leur montrer aussi. Ah, ben tu vois, ici, on a le dashboard. Voilà, ici, exactement, on a le dashboard. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, on pourra montrer qu'on est intégré, on va s'intégrer avec beaucoup de solutions. Fait qu'on peut montrer qu'on va avoir une intégration avec Lightspeed, Moneris, etc. Puis, par exemple, par-dessus les icônes, exemple, si on n'est pas connecté avec Lightspeed, on mettrait comme Coming Soon ici, genre, une genre de bannière Coming Soon ici. Ensuite, voilà, ça c'est encore plus de reviews. Euh, voilà, ça c'est comme les intégrations. On pourra parler d'intégration future avec des plateformes de ramassage de points. Je pourrais t'en nommer quelques-unes. Il y aurait. C'est quoi le nom? J'ai oublié le nom. Euh, En tout cas, on va s'en reparler. Mais tu vois un petit peu. Puis. On pourra aussi regarder, il faudra qu'on regarde ensemble aussi les conditions d'utilisation puis les politiques de confidentialité. On va devoir les copier, tout simplement parce qu'on vend le même produit, donc il y aura ça. Mais si tu vois un petit peu le site web, là, si on est capable de faire quelque chose de similaire, c'est très bon. Puis au lieu de, par exemple, demander une démo, en fait, ils peuvent demander une démo, mais sinon, ça va être plus essayer une démo. Puis dans la démo, ce qu'on ferait, c'est qu'une fois qu'ils l'ont essayé, euh, il y aura un moyen pour eux de booker un moment avec nous pour qu'on parle avec eux, dans le fond. Puis, au lieu, par exemple, de demander, on mettrait de demander une démo, mais à côté, on mettrait aussi, genre, booker une démo directement, tu vois. Là, ma tête, elle a bugué. OK. Puis, ici, il y aurait se connecter comme on s'en était parlé. Ça, on va les build overtime, là. Puis sinon, le tarif, moi, je te dirais, fais comme une page normale Sunday, là. Puis fais une page peut-être tarif. Puis dans la page tarif, on irait mettre le fait que nous, pour l'instant, on coûte 0$ par mois. Donc ça, c'est un avantage concurrentiel là, qu'on aurait. Ça serait comme 0$ par mois. Puis si ils veulent, je sais pas moi, custom integrations and stuff, ça serait comme 200$ par mois ou whatever. Mais on commencera avec 0$ par mois vu qu'on est encore en début. Une fois qu'on va avoir comme plus de résultats concrets pour nous, là, on va aller vraiment mettre plusieurs tiers. Par exemple, standard 0$ par mois. Puis ça va juste être un pourcentage, là.
Puis Premium, on va aller chercher comme, je sais pas moi, 200 $ par mois. Euh, mais Overtime, je te le dis live, là, c'est comme ça qu'il va se passer, c'est qu'on aura trois tiers. Zéro, ben, un peu comme eux, en fait, ils l'ont vraiment bien fait. 30 $ par mois, 100 $, puis 200 $. Donc, ça serait parfait. Euh, mais on mentionne pas de pourcentage ici. Donc, ça donne une idée. Euh, c'est là qu'ils le mentionnent. Donc, en gros, ici, je sais pas qu'est-ce qu'ils vendent, mais nous, on le mentionnerait, genre, nos pourcentages, euh, combien on charge, tu sais. Fait qu'on va se reparler de ça, mais juste faire une page pricing simple de comme 0 $ par mois, euh, puis, ouais, juste mes 0 $ par mois. On va commencer avec ça. Puis après, on ira dans les détails de qu'est-ce qu'on fait exactement, là. Mais sinon, on peut mentionner on va pouvoir les set up en moins de une semaine. Donc, en moins d'une semaine, ils vont être prêts à recevoir des paiements à travers ça. Puis faire peut-être une section plus des avantages. Donc, mentionner euh, qu'ils sont capables d'aller chercher 4 à 5 fois plus de reviews. Fait qu'on va dire 5 fois plus de reviews, de volume de reviews sur Google. Qu'ils sont capables de sauver 5 à 15 minutes de temps à leur serveur par interaction. Qu'ils sont capables de tourner l'étape plus rapidement. Tous les avantages qu'il y avait dans le document que je t'ai envoyé, là, qui sont capables de rester connectés avec leurs clients, donc qui sont capables de, d'accumuler une base de données sur laquelle ils peuvent recontacter durant des événements, par exemple, je sais pas moi, Saint-Valentin, Noël, etc. Donc il y aurait ça. Puis après, voilà, ici ils peuvent booker, en fait, ils peuvent booker, ils vont remplir un formulaire, puis nous, on va les contacter directement. Euh, voilà, c'est pas mal ça. Fait que je te dirais peut-être pour le site web, là, le début du site web, on mettrait vraiment deux pages, tarifs, puis une page d'entrée. Puis par exemple ici, on mettrait TPE, paiement par QR code, fait qu'addition digitale, on mettrait comme une page paiement digital, là, whatever. Puis vraiment, n'hésite pas à copier la même chose, là. Genre, ici, tu vois, ici, ils mettent 3 fois plus de pourboire, 4,73 de moyenne d'étoiles sur Google, 3,4% de pourboire, 0 attente pour payer, 150 heures par semaine de sauver, etc. Ensuite, ici, tu vois, tu as une petite vidéo interactive de la démo. Fait qu'ici, ça serait plus genre un bouton comme Try or Demo, un truc de même. Ici, ça serait les mêmes chiffres qu'on avait mis, basically, dans la première page. Mais tu vois, ici, ils ont ajouté 5,4 millions d'heures. Voilà. Donc, n'hésite pas à vraiment t'inspirer de ça. Mais trois pages, je te dirais, il y aurait la page d'accueil, il y aurait il y aurait la page d'accueil, il y aurait la page de tarif, puis il y aurait la page du produit. Puis, n'hésite pas sur la page de produit, comme ils font ici, là, de mentionner en fait les intégrations avec qui on va être, que ce soit maintenant ou dans le futur. Il y aurait Apple Pay, Google Pay, Lightspeed, Moneris, il y aurait qui d'autre? Maître D, Velos, etc. Tu vois, toutes ces intégrations qu'on va avoir dans le futur, n'hésite pas à les mettre. Puis euh, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Parce que je risque d'être à Vancouver quand tu vas faire ça, si je me trompe pas, ou sinon tu vas le faire demain, mais c'est un petit peu long, donc je t'en veux pas. Euh, donc voilà, s'il y a des questions, tu n'hésites pas à me les poser. Moi, je vais t'envoyer la vidéo avec le script aussi. Bisous.